Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui qui va être consacrée à la base du DMX. Donc l'objectif de cette vidéo est de savoir se débrouiller et de comprendre les premières notions nécessaires pour le DMX. Donc on va diviser cette vidéo en 3 parties. La première partie, donc on va définir un petit peu ce que c'est que le DMX et on va très rapidement voir au niveau théorique. En deuxième partie, on va passer à la partie concrète, donc on va voir la mise en pratique sur le matériel, et ensuite en troisième partie, on verra les accessoires, ce qui peut nous être nécessaire pour de la programmation, du chaînage DMX et tout ça. Donc le DMX, en fait, c'est un langage numérique qui permet l'émission, la transmission et la réception des données depuis la console, ou si c'est le cas depuis un logiciel, jusqu'à un ou plusieurs projecteurs. En fait, il ne faut pas confondre le DMX et le XLR. Au niveau du câblage, c'est pas du tout la même chose. C'est quelque chose qu'il faut surtout pas faire. C'est bien de ne pas chaîner les différents projecteurs en DMX avec du câblage XLR. Ça, c'est la seule chose qu'il faut pas faire parce que en fait, il y a un problème de résistance. Alors, on va pas rentrer dans le côté physique parce que moi, c'est pas mon truc. Mais le DMX, en fait, a une résistance de 100 à 120 ohms à peu près, alors que le XLR, lui, c'est beaucoup moins parce qu'en fait, le DMX, lui, c'est des signaux numériques. Qui dit numérique dit des signaux informatisés, tout ça. Alors que le XLR, en fait, comme c'est du câble micro, au niveau son, ce sont des ondes, donc c'est de l'électricité. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus simple. Donc en fait, au niveau de la composition d'un câble XLR et d'un câble DMX, c'est pas du tout la même chose. Le câble DMX est renforcé, la gaine est assez épaisse, c'est à ça qu'on reconnaît un câble DMX par rapport à un câble XLR. Moi j'ai remarqué tout de suite, les câbles XLR, ils sont vraiment hyper fins. Donc c'est pas gravissime en soi si vous utilisez des câbles XLR pour du câble DMX, mais il faut faire attention à pas trop le faire, quoi, parce que c'est pas adapté. Ça peut dépanner pour 2 heures, mais bon, au bout d'un moment, le câble risque de chauffer et voilà, c'est pas adapté, quoi, hein. C'est comme si pour faire une clôture, on utilisait de la ficelle à rôti, quoi. On a terminé pour ce qui est de la partie théorique. C'était les petits points que je voulais aborder. La partie concrète. Alors, il y a plusieurs choses à voir. Déjà, on va commencer donc par voir que en fait, dans le DMX, il y a 2 types de connectiques. Il y a la connectique en 3 broches ou en 5 broches. En 3 broches, c'est tout con, c'est tout ce qu'il y a de plus courant pour toutes les petites prestations, tout le petit matériel DJ, des petits parts, des scans, même quelques lyres, des trucs comme ça, des effets à LED, tout ça c'est en 3 broches. Mais par contre, quand on va monter un petit peu plus en gamme, quand on va aller sur des lyres même à partir de 800 ou 900 euros, je prends l'exemple des Rush by Martin par exemple, eux, ils sont, y en a certains, si je me trompe pas, qui sont en connectique 5 broches. Donc là, il va falloir acheter des adaptateurs, puisque en fait, dans le 3 broches, il y a les 3 qui sont utilisés, 1, 2 et 3. Dans le 5 broches, il y a aussi le 1, 2 et 3, mais par contre, la 4e et la 5e broche ne sont pas utilisées. Donc au final, il vous faudra des adaptateurs, comme ceci par exemple, qui vous permettent de passer directement de 3 à 5 broches. On peut voir aussi une connectique 5 broches sur quelques consoles. On a des consoles qui tournent aux alentours des 5 000, 6 000 euros qui sont en sortie 5 broches. Voilà, donc là quand on est sur du 5 broches, c'est généralement que c'est du matériel qui s'adresse plus à du professionnel. Ensuite, donc le contrôle. Alors les méthodes de contrôle, on va classer en 2 grandes catégories. Il y a le contrôle DMX par console, donc par contrôleur, par exemple Asterville DMX Master 1, c'est une console. On va avoir aussi toutes les autres consoles, les Showtek, les petits trucs comme ça, les Chauvet LED Operator, tout ça c'est du contrôle par console parce que il y a des faders, il y a des choses comme ça. Mais on a aussi une autre grande catégorie qui est le contrôle par logiciel. Alors dans les logiciels, là, il y a de quoi faire. On a plein de marques qui existent. On a Sunlight Suite 2 qui est de Nicolas Audi. On a aussi Dustlight. On a Freestyler qui est très connu. Et je vais m'arrêter un petit peu sur ce logiciel qui est un logiciel gratuit, mais ne vous faites pas avoir. C'est un logiciel où il vous faut une interface USB DMX pour pouvoir l'utiliser. C'est un super logiciel
Mais voilà, il vous faut ce genre de petits adaptateurs qui sont des N-Tech. Donc on peut les trouver facilement sur Thomann, sur Sonovant, sur tout ce genre de site web. Donc ne vous fiez pas au fait que le logiciel est gratuit, donc vous aurez tout gratuit, c'est faux. Il vous faudra un adaptateur, bah oui, c'est logique. Après, on a aussi Sunlight Suite 2, qui est à ne pas confondre avec DasLite. Même si, vous le voyez, les deux boîtiers sont très similaires, Sunlight Suite 2, vous pouvez le télécharger gratuitement sur le site de Nicolas Audi. Je vous mettrai le lien dans la description. Et donc, pour pouvoir l'utiliser, donc vous pouvez l'utiliser, préparer vos shows sur votre ordinateur, tout ça c'est gratuit. Mais par contre, vous avez 4 boîtiers en fait, ces boîtiers vous permettent d'acheter la licence du logiciel. Sans ces boîtiers, vous ne pouvez pas communiquer avec vos projecteurs en DMX. Donc vous aurez votre logiciel, vous aurez vos projecteurs, mais il n'y aura pas de lien entre les deux. Voilà. Donc on a 4 grands... la gamme de Nicolas Audi est composée de 4 produits. On a le Sunlight Suite 2 Basic, on a le Economy Class, le First Class, le First Class Plus. Celui qui est le plus courant, c'est le Sunlight Suite 2 Basic Class, qui lui est aux alentours de 250-260 €. Je ferai des tutoriels dans le courant de l'année, ça va pas tarder à arriver, le temps que je puisse l'acheter. Abonnez-vous pour pouvoir suivre ça. Après, on a aussi DasLite. Alors DasLite, lui, il est un petit peu différent. Je vais pas dire qu'il est moins bien, je vais pas dire qu'il est mieux, mais il s'adapte à d'autres situations. Il s'adapte en particulier au théâtre. C'est assez particulier, c'est surtout utilisé dans les salles de concert, de théâtre justement, pour pouvoir programmer les projecteurs. Ça répond à d'autres attentes. On ne peut pas comparer les deux, c'est le même fonctionnement, c'est un boîtier aussi qui coûte de l'argent, mais voilà, c'est pas comparable. Après, on a aussi d'autres logiciels, vous entendrez sûrement parler des petits logiciels développés par American DJ, par Chauvet, par tout ça, les Sterville on a développé, on a aussi le Martin Light Jockey, et à ce propos, je tiens à préciser quand même que Martin a inversé ses canaux DMX, on en parlait tout à l'heure, donc il faudra vous aussi que vous inversiez les canaux DMX pour que ça puisse fonctionner, sinon vous étonnez pas. Du moins moi j'avais lu ça sur internet. Voilà, alors après, donc ces petites marques en fait, moi je les conseille pas trop parce qu'elles sont pas toujours universelles. Et voilà, on va pas se cacher que les deux marques phares qui existent, c'est Sunlight Suite 2 et DasLite. C'est les deux plus grandes qu'on va retrouver le plus fréquemment dans le monde de l'événementiel et de la prestation scénique. Au niveau de l'éclairage, c'est ces deux logiciels qui sont les plus utilisés. Ensuite, donc pour terminer, les accessoires. Alors on a différents types d'accessoires pour le DMX. On a du DMX Wi-Fi, comme ce type de produit. Alors c'est pas plus mal. Si vous voulez éliminer les câbles, c'est très pratique. Mais voilà, il faut savoir que c'est comme pour tout, ça a ses avantages et ses inconvénients. Moi, je vais pas tester. J'aimerais bien, mais voilà, je vais attendre un petit peu parce que pour l'instant, j'en ai pas l'utilité. Voilà, donc le DMX Wi-Fi, faites bien attention quand vous l'achetez à ce qui est un émetteur et un récepteur, parce que si vous avez juste le récepteur, au final vous pouvez pas l'acheter, et puis vous avez quand même payé cher, quoi. C'est entre 150 et 250 €, ça dépend des marques. Après on a le splitter. Alors le splitter, je vais vous le traduire en français, un splitter c'est ni plus ni moins qu'une multiprise. C'est-à-dire que vous branchez votre entrée DMX, et quand vous devez partir par exemple sur un portique ou en l'air, et que en parallèle vous avez aussi des parts qui sont par terre, eh ben vous vous emmerdez pas, vous mettez un splitter DMX, et vous avez du coup, il vous divise votre câble en deux, en fait vous le faites rentrer, et après vous avez jusqu'à 4 ou 6 sorties, c'est comme vous voulez, enfin, vous pouvez enchaîner autant que vous voulez à la suite, et c'est vraiment génial, à partir du moment où vous avez plusieurs projecteurs qui sont à plusieurs endroits différents, je sais pas, je pense par exemple à des réceptions de mariage, vous utilisez un splitter et ça vous facilite grandement la vie. Pareil pour du concert, ce genre de truc, utilisez le splitter, c'est génial, ça fonctionne vachement bien, ça demande juste une prise électrique pour fonctionner, voilà, c'est tout. Bah écoutez, on a terminé ce petit tutoriel, maintenant vous connaissez les bases du DMX, voilà, donc j'espère que maintenant vous êtes opérationnel, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et pour des nouveaux light shows. Abonnez-vous à ma chaîne pour pouvoir être au courant de la mise en ligne de mes prochains light shows. Allez, salut!